La courbe de décroissance du nombre d'agriculteurs, elle est quasiment longiligne depuis les années 80. Alors moi, je me suis installé en 1978. C'était les années où on installait le plus d'agriculteurs, autour de 500 dans notre département, entre 400 et 500. Et quand j'ai quitté la Chambre d'agriculture en 1995, on était autour de 300. C'est presque une diminution par deux déjà en l'espace d'une quinzaine d'années, qui est liée à beaucoup de phénomènes, hein, bien entendu. D'une part, on commençait à atteindre des générations d'agriculteurs issus de familles beaucoup moins nombreuses, hein, et donc le vivier était moins important. Et puis on était encore quand même dans les années qu'on appelait la fin des 30 glorieuses, mais qui étaient encore glorieuses, hein, puisqu'il y avait de la croissance partout. Et donc sûrement avec au moins le sentiment, ce qui n'est pas forcément la réalité, mais le sentiment de moins de pénibilité dans des métiers hors de l'agriculture, parce que l'agriculture avait vécu beaucoup de crises durant ces années-là. On a essayé de proposer des formations aux gens qui s'adressaient ou qui pouvaient être intéressés par le monde agricole. Dans les années où j'étais président, entre 1994 et 2007, on a eu l'arrivée progressive d'installés qui n'étaient pas d'origine agricole. Hein. Et donc ça a été un changement et ça a été quelque chose de tout à fait bénéfique. Pour au moins deux raisons, parce que numériquement c'était important, il n'y avait pas assez de renouvellement à travers les enfants d'agriculteurs et c'était une ouverture à travers effectivement des gens qui venaient d'autres milieux. Est-ce que les enfants, c'est la question que je me suis posée chez moi aussi, hein, ont vu leurs parents trop travailler? Est-ce que le métier n'était pas suffisamment attractif? C'est pour ça qu'aujourd'hui, et déjà quand j'étais président, mais aujourd'hui il continue de façon plus ample à faire de l'accompagnement des agriculteurs dans leur propre exploitation, dans leur GAEC, et puis au niveau des groupes de développement. Hein, donc essayer de faire prendre conscience aux agriculteurs que le bien-être et prendre du temps et les relations avec les non-agricoles, ce sont des choses importantes. Et en se comparant, en regardant les autres autour de nous dans nos communes, comme je le disais tout à l'heure, on va peut-être mieux s'apercevoir au niveau des jeunes que ce métier, il a quand même plus d'atouts qu'ils ne pouvaient le penser. Vu l'évolution de la société en général, les agriculteurs et les agricultrices, c'est pareil. Ils vont pas rester trimés dans leur exploitation s'ils ne peuvent pas se donner du temps libre, s'ils ne peuvent pas profiter comme le reste de la société. C'est évident. L'enjeu, là, il est pour moi important, ouais, d'améliorer ses conditions de travail. Donc d'accepter aussi, pour moi, hein, que des exploitations peuvent être plus importantes, mais avec beaucoup plus de personnes travailler sur ces exploitations-là. Il n'y a rien de choquant. Et je pense que dans les années dans lesquelles nous sommes, les jeunes resteront beaucoup moins tergiversés. Ça marche pas. Je suis bien, je ne suis pas bien. Voilà. Il y aura des choses comme ça qui vont se mettre en place et ils prendront des décisions beaucoup plus rapidement que nous, certainement. C'est par exemple les écoles d'agriculture en Bretagne, elles font le plein. Elles font le plein et de jeunes intéressés par l'agriculture. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. Donc on peut se dire, il y a un super vivier là, il y a des jeunes qui sont intéressés. Alors c'est à nous de dire comment on les intéresse. Il faut qu'on change aussi notre vision. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire viens voir ma ferme, comment elle peut t'intéresser. Je pense que maintenant il faut qu'on se dise, on inverse ces choses. Les jeunes, comment ils voient le métier? Bon, on va essayer de dire, je vais essayer de présenter mon exploitation, si je suis cédant, par rapport à ce qui intéresse le jeune. C'est là, jusqu'à présent, il y avait plus de repreneurs, entre guillemets, que de cédants, donc il y avait le cédant, il n'avait pas trop de soucis. Là, les choses sont inversées. On va avoir des jeunes qui peuvent être intéressés par, travailler dans l'agriculture, avec des attentes assez fortes, en termes de libérer des contraintes en élevage, mais je ne veux pas plus d'un week-end sur 3 de permanence, je veux 5 semaines de congé, même comme agriculteur. Il faut voir comment on doit les adapter. Il y a sans doute plusieurs solutions, mais si on n'essaie pas d'y répondre, on aura la réponse, je la connais, c'est que là, on va encore se dépeupler encore plus rapidement. Une exploitation agricole,
se conduit plus tout seul. Enfin, c'est compliqué d'être tout seul. Parce qu'un paysan aussi a besoin, comme chacun, de week-ends, de vacances et de compétences. Et on ne peut pas non plus avoir toutes les compétences réunies dans une même tête. Donc quand on est dans les formes sociétaires, type GAEC, qui est aussi maintenant une forme d'exploitation chez nous très développée, eh bien c'est là où on peut se compléter ensemble. On peut effectivement, certains, se spécialisent davantage sur les techniques d'élevage, l'autre sur l'agronomie et que sais-je, enfin, ou d'autres sur la commercialisation. Enfin, c'est pour ça que tout à l'heure vous évoquiez la démographie agricole au sens il y a de moins en moins de paysans. Oui, alors je l'évoquais effectivement sous l'angle de la modernité, du progrès technique qui est arrivé. Mais malgré tout, il y a de moins en moins de fermes, faut nuancer, de moins en moins d'exploitations agricoles, mais dans certaines exploitations agricoles, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'actifs qui sont là aussi pour faire vivre aussi une entreprise, parce que ça devient une entreprise. C'est aussi la question de l'arrivée du salariat en nombre beaucoup plus important. Je pense qu'en production porcine, il y a déjà plus de salariés que de chefs d'exploitation, et globalement, je ne peux pas dire quand, mais limite, je suis pas. Mais on pourrait aller voir assez vite. Voilà, dans tant de temps, en Bretagne, il y aura plus de salariés agricoles que de chefs d'exploitation. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on l'intègre dans notre façon de voir, c'est-à-dire par rapport à l'installation, mais par rapport à la formation. Alors, on est moins impliqué dans la formation, mais on peut être prescripteur, c'est-à-dire que les jeunes, est-ce qu'on forme dans les écoles d'agriculture des futurs agriculteurs, ou est-ce qu'on forme des futurs salariés qui pourront devenir agriculteurs ultérieurement? Malgré tout ce qu'on dit, malgré tous les coups de butoir que l'agriculture, il y a encore dans les établissements agricoles plein de jeunes qui ont envie d'être paysans. Parce que le métier de paysan, ou d'agriculteur, vous le dites comme vous voulez, ça reste un métier passion, ça reste un métier du vivant, ça reste un métier de plein air, ça reste un métier où on invente tous les jours. On n'est pas dans l'acte répétitif, on invente tous les jours, il faut trouver des solutions. Le progrès technique, ça se nourrit d'abord par l'expérience des paysans. Pour moi, il y a aujourd'hui une autre donnée qui est plus aussi liée à des générations peut-être un peu différentes, qui est c'est quoi le sens de mon métier et qu'est-ce que je suis à même d'accepter ou de travailler pour avoir un métier de sens. Pour moi, être agriculteur, agricultrice, c'est un métier de sens. Mais nos jeunes générations, mes enfants par exemple, il faut qu'il y ait autre chose. Et je pense qu'on peut être assez satisfait que malgré les érosions en main-d'œuvre dont on parle, on est somme toute nombreux encore en Bretagne à travailler en tant qu'agriculteurs et agricultrices. Pas assez, moins qu'avant. Mais nos fermes bretonnes, elles sont portées par des hommes et par des femmes. Elles ne sont pas portées par des capitaux qui viennent de je ne sais où, comme on peut le voir dans d'autres pays. Donc, c'est pas qu'un projet agricole, c'est aussi un projet de société, de savoir si on veut continuer à maintenir ça. C'est un projet politique.